Après avoir passé l'entièreté du printemps enfermé chez moi à regarder les masterclass qui sont sortis cette saison, je me suis dit que j'allais profiter de l'arrivée de l'été et du beau temps pour aller m'aérer l'esprit. C'est alors que dans un premier temps je suis passé voir un très vieil ami, et 5 couches de savon plus tard, je me suis aventuré dans ce que les moldus appellent la nature. Sauf que problème, j'avais totalement oublié que la peau d'un weeb n'était pas du tout compatible avec le soleil. Alors telle une merguez qui cracherait son jus sur les braises chaudes d'un barbecue enflammé, bah j'ai morflé. C'est donc après cette expérience très enrichissante que j'ai compris ce que j'allais faire cet été. Exactement la même chose qu'au printemps. Rester cloîtré chez moi et regarder tous les nouveaux animés prévus pour cette saison. Bref, j'ai fait une liste des animés de l'été. Oula, attendez, c'est pas la bonne vidéo ça? Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui il est temps de parler de cette nouvelle salve d'animés estival qui arrive. Et vu qu'il y en a beaucoup, cette fois j'ai pas envie de m'attarder sur une intro longue et inutile. Donc sur ce, installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, et c'est parti. Et on commence avec Seija Muso. Il n'y a encore pas si longtemps, Luciel était un salaryman respectable qui vouait sa vie au travail et à la réussite. Il n'avait d'ailleurs que ça en tête, le succès. C'est pourquoi, après de dures années de labeur, il allait enfin être récompensé. Son patron allait lui offrir ce que, personnellement, je convoite depuis des années, une promotion. Le problème, c'est que Luciel n'aura pas le temps de profiter de cette promotion puisqu'il trouvera la mort subitement. Non, il ne se fera pas renverser par un camion, non, il ne mourra pas de surmenage. Dans le cas de Luciel, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, après avoir perdu un pari contre le dieu de Galdardia, le dieu du destin de la Terre s'est vite obligé d'offrir 10 âmes à son rival. Et donc, par orgueil, il décidera de lui faire offrande de 10 âmes de piètre qualité. Et Luciel faisait justement partie de ces âmes. C'est donc ainsi qu'il se fera réincarner dans le monde de Galdardia. Le truc, c'est que à peine arrivé dans ce monde que Luciel commence à paniquer. Il se dit que désormais dans un monde inconnu et particulièrement hostile, il pourrait se faire assassiner à tout moment. Ouais, ce mec vient de se faire réincarner dans un nouveau monde, ce qui signifie qu'il a tout perdu de son ancienne vie, mais tout ce qui l'inquiète, c'est de se faire assassiner. Enfin bref, du coup, il décidera de faire ce que 95% des joueurs de MMORPG ne font pas, choisir la classe de soins. Le barbare, y a que ça de vrai. Ici ça spam le tourbillon. Suite à ça, Luciel se mettra en tête de vivre une vie très reposante et de profiter de cette nouvelle vie en devenant une sorte de médecin de campagne et basta. Il soignera bien 2-3 pecnos de temps en temps pour gagner sa croûte, mais ça s'arrête là. Sauf qu'en réalité, Luciel va vite découvrir que la nouvelle vie qui l'attend est à des années-lumière de lui offrir le repos qu'il convoite tant. Bon alors, en temps normal, je vous aurais sûrement dit que cet animé sent l'énième isekai peu original, avec un mec qui va essayer de s'adapter à un nouveau monde avec une compétence pétée, des personnages vides de personnalité et une histoire qui aurait pu être tout à fait écrite par ChatGPT. C'est un isekai quoi. Mais ici, j'ai fait des recherches un peu sur le light novel, et d'après ce que j'ai compris, on pourrait avoir une histoire un peu plus travaillée qu'en temps normal. Même si au premier abord on pourrait croire qu'on va se retrouver ici dans un univers à la Isekai Yakkyoku, en mode je soigne les gens et basta, bah en réalité, non pas vraiment. Luciel c'est un personnage qui va constamment évoluer, qui va étendre son influence à travers le monde entier, et qui, d'après ce que j'ai lu, va également obtenir assez de puissance pour accomplir des quêtes telles que combattre des dragons. Alors non, je pense pas que ça sera un animé révolutionnaire, hein, clairement pas. Mais si l'histoire prend au moins à cœur de construire un monde plaisant et une intrigue soignée, bah en vrai pourquoi pas. Surtout que le monde de Galdardia respire vraiment la fantasy quoi. Et personnellement étant un grand fan d'Heroic Fantasy, bah ça suffit à me faire craquer. Enfin bref, l'animé sera prévu pour juillet 2023 sur Crunchyroll. On continue avec Shiro Seijo to Kurobokoshi. L'histoire nous emmène aux côtés de Lorenz, un jeune homme très respectable de par sa profession puisqu'il est pasteur. D'ailleurs, son boulot est plutôt simple. Quand il croise quelqu'un qui a besoin de conseils, ce dernier se charge de l'emmener à l'église pour rendre visite à une personne qui se fait appeler le saint, une sorte de symbole de bonne conduite qui écoute les problèmes de chaque paroissien et qui leur donne des conseils avisés selon leur situation. Le problème, c'est que ce rôle de saint est occupé par Cecilia, et elle... bah c'est une grosse flemmarde. Conseiller les gens ça la fatigue, elle en a vraiment rien à foutre. Ah bah elle est aussi efficace que ma conseillère Pôle emploi. Enfin heureusement pour elle, elle a un larbin, enfin je veux dire un protecteur, sur qui elle peut compter en la présence de Lorenz, qui étant profondément attaché à Cecilia, aura tendance à la surprotéger en répondant à tous les besoins de la jeune fille. Le problème c'est que plus le temps va passer, et plus l'amitié qui existe entre ces deux personnes va se transformer en amour. Alors en vrai je sens que là on peut avoir un animé à la fois ultra chill et vraiment comique. Bah ouais parce que rien que le contraste en termes de personnalité des deux héros ça peut donner vraiment un truc cool en fait. Un peu à la manière de Tanaka-kun ou Aitsumo Kedaruge, quand Ota couvrait toujours les arrières de Tanaka à chaque fois qu'il pionçait. Vraiment j'avais bien aimé la complémentarité entre les deux personnages et l'ambiance de l'animé en général. D'ailleurs cet animé m'a également permis de trouver le sommeil à chaque fois que je faisais des crises d'insomnie. L'autre aspect de l'animé qui m'intéresse beaucoup, c'est la romance interdite qui va se créer entre les deux personnages. Ouais parce que je vous rappelle que Lorenz c'est un pasteur. Le mot Ken pour lui ça fait juste référence à un personnage de Street Fighter. Ses boules sont aussi décoratives que celles d'un sapin de Noël. Être pasteur ça veut forcément dire renoncer à toute histoire d'amour. Du coup je me demande vraiment comment cette romance va s'établir
s'établir, et surtout comment elle va être perçue aux yeux de tous. Enfin bon, je pense très honnêtement que l'anime n'aura pas pour but de s'attarder sur l'aspect interdiction de la romance, mais plutôt sur le côté mignon. Rien que les genres attribués à l'anime suffisent à comprendre qu'on va se retrouver là dans un univers purement slice of life. Bref, l'anime sera disponible à partir de juillet 2023, mais hélas toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre annonce pour cet été, Jitsu wa ore Saikyo deshita. Haruto est un hikikomori, c'est-à-dire qu'il passe 99% de son temps chez lui, en slip, à jouer aux jeux et regarder des animés. Il a plus qu'à faire des vidéos sur internet et on l'appellerait youtubeur au lieu de hikikomori. Le truc c'est que, d'une manière totalement inopinée, Haruto mourra du jour au lendemain. À la suite de sa mort, ce dernier se retrouvera devant une déesse qui verra en lui une sorte de très grand potentiel. On rappelle que sa vie se résumait à glander avant ça. Ah bah, sacré potentiel. C'est pourquoi elle lui proposera de le réincarner dans un autre monde, un monde fantaisiste où la magie existerait. Bien sûr, elle s'engage à ne pas le laisser intégrer ce monde sans lui offrir de quoi survivre, puisque avant de le réincarner, elle lui fera don d'un grand pouvoir. Malgré tout, après s'être réincarné dans le corps d'un bébé qui semble appartenir à un couple de la famille royale, il est jugé comme beaucoup trop faible et est donc abandonné en pleine forêt par cette dite famille. Ouais, la sentence est un peu violente, ouais. Sauf que ce que ne savaient pas ses parents, c'est que Haruto possède en fait une puissance énorme, une puissance qu'il prouvera quand il parviendra à maîtriser une louve sauvage venue l'attaquer en à peine quelques secondes. Il est tellement puissant qu'il aura même le culot de faire un pacte avec elle. La louve deviendra alors une madame à gros néné qu'il nommera Frey, puis peu après, Haruto sera repéré par un membre de la famille royale nommé Gordu. Ce dernier, qui verra dans le jeune garçon un fort potentiel, adoptera Haruto et décidera de faire de Frey sa servante. C'est alors que commence la nouvelle vie de Haruto, qui va devoir surmonter de nombreux défis dans le but de survivre face à un monde qui paraît impitoyable. Alors, est-ce que l'anime a l'air bien? Peut-être. Est-ce que je le regarderai? Probablement pas. Non mais chaque saison, on a cet animé typique où le héros se fait réincarner dans un autre monde et devient ultra pété sans aucune véritable raison. Alors je dis pas, au début c'était sympa ce genre d'histoire, mais à force, ça devient un peu redondant je trouve. Surtout que bon, soyons honnêtes, mais là l'intrigue elle est carrément similaire à celle de 90% des animés du genre. Ah bah il manquerait plus qu'on intègre une académie magique et qu'il fasse fondre le cœur de toutes les étudiantes féminines, et là je vous assure que dans quelques mois vous voyez l'animé dans les miniatures des vidéos de type 10 animés où le héros est un lycéen transféré qui choque tout le monde avec son pouvoir démoniaque. Non en vrai loin de moi de vouloir dénigrer les goûts des gens. Si vous aimez ce genre d'animé, vous avez le droit, hein. L'important c'est de vous faire kiffer après tout. Mais personnellement, j'arriverai pas à m'investir dans un animé qui se contente de calquer une multitude d'histoires qu'on a déjà vues et qui, en plus de ça, n'aura certainement jamais de nouvelle saison. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, hein. Pour les personnes qui seraient intéressées par l'œuvre, sachez que l'animé sera disponible à partir du 1er juillet 2023 sur Crunchyroll. L'été nous réserve pas mal de surprises en termes de romance également, avec Uchi no Kaisha no Cheisai Senpai no Hanashi. Cette fois, l'histoire nous emmène dans la vie d'entreprise, où Shinozaki est un jeune employé de bureau qui est littéralement choyé et entièrement pris en charge par Shiori Katase, une jeune femme extrêmement gentille et profondément aimante. Shinozaki a tendance à penser que si Shiori est aussi gentille envers lui, c'est parce qu'elle est sa senpai et qu'elle se doit de le former le mieux possible. Le truc c'est que lui, il est un peu deg de penser comme ça parce qu'en réalité, ce qu'il ressent pour son aîné... Il a dit néné. N'étant rien de l'admiration professionnelle, mais bel et bien de l'amour. L'anime suivra donc les péripéties de ce duo atypique dans leurs aventures quotidiennes, mais surtout dans l'évolution de leur relation. En fait, cet anime c'est une sorte de fusion entre My Senpai is Annoying, pour le côté relation Senpai-Kohai, et aussi Ozaki-chan, pour le côté... Ouais, bon, je vais pas vous faire un dessin. Et en vrai, j'ai toujours beaucoup apprécié les histoires qui avaient tendance à se dérouler dans le monde du travail. C'est toujours plus sympathique de voir des relations entre adultes, où les sentiments sont beaucoup plus explicites que chez les collégiens ou les lycéens. Et en plus de ça, je trouve qu'en dehors de l'aspect romantique de l'anime, il y a aussi le côté travail qui peut être vraiment intéressant. Alors, c'est pas dit si Shinozaki est un nouvel arrivant dans l'entreprise, mais si c'est vraiment le cas, ça peut vraiment être très intéressant en fait. On peut vraiment voir comment est appréhendée cette notion de premier travail au Japon. Et ça pour le coup, ça pourrait être un argument supplémentaire qui pourrait me donner envie de tester l'anime. Bon, alors après, je vais pas vous mentir, hein, là on est clairement pas sur la romance de l'année. Hein. Je pense plus que cet animé aura pour but premier de faire rire et d'attendrir un peu. Juste de quoi faire passer un bon moment entre deux animés de saison un peu plus sérieux en termes d'intrigue. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur internet pour voir si on serait ici dans un animé purement ecchi avec des situations extrêmement gênantes à base de petites culottes. Et figurez-vous que contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le personnage de Katase, non. Pas du tout en fait. Faut savoir que l'anime est avant tout basé sur la tendresse et l'émotion. Toutes les situations qui seront présentées auront un lien entre elles. Ça ne sera pas juste une succession de blagues sans aucun lien. Non, dites-vous que même au niveau des personnages secondaires, on pourrait avoir de sacrées surprises en fait, avec notamment des histoires d'amour naissantes en dehors de celles des héros principaux. Donc en vrai, je pense que cet anime pourrait être très sympa histoire de se détendre entre deux animés bourrés de bagarres, une sorte de petit moment d'évasion entre tendresse et bienveillance. Bref, du coup pour les intéressés, l'anime sera disponible à partir du 1er juillet 2023, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour. L'été, c'est aussi et surtout le retour du tant attendu Mushoku Tensei. Alors, vous savez, durant toute la diffusion de la première saison, j'ai eu du mal à assumer que j'aimais l'anime. Alors certes, il y a des trucs que je trouvais complètement abjects, je pense que je suis pas le seul, à commencer par Rudeus lui-même, mais outre ça, l'anime parvenait à me faire voyager, à me captiver de par la construction et l'étendue de son monde. Et aujourd'hui, après avoir regardé le trailer de la deuxième saison, je me dis que là,
mon ressenti vis-à-vis de cette nouvelle saison sera complètement différent en fait. Je veux dire, la bande-annonce est tout simplement exceptionnelle. Genre regardez-moi ce dynamisme, cette classe et surtout cette badassitude. J'ai vu sur internet que beaucoup de monde avait peur de voir Rudeus grandir. Ils avaient peur de perdre cette ambiance si atypique que Mushoku Tensei était parvenu à mettre en place lors de la première saison. Et attention, quand je parle d'ambiance, je ne parle pas des choses extrêmement borderline de l'animé. Mais très honnêtement, je pense que le trailer est parvenu à convaincre les plus perplexes que Mushoku Tensei n'avait pas fini de nous surprendre en fait. Alors, je veux pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu ou terminé la première saison, mais si vous vous souvenez bien, l'animé s'est terminé sur un moment des plus chaotiques qui soit pour Rudeus, ce qui pouvait laisser croire que dans la suite, notre héros évoluerait certes physiquement parlant, mais également mentalement parlant. Et justement, en voyant cette bande-annonce là, personnellement j'ai plus aucun doute quant à son évolution en fait. Rien que la scène où on le voit jeter au feu les cheveux de Eris, bah c'est bon en fait. Juste cette scène suffit à faire comprendre qu'on va plus avoir le même Rudeus. Ça montre vraiment l'ampleur qu'ont eu les événements qui lui sont arrivés au plus profond de son être. Alors même si la première saison a eu son lot de surprises, des surprises qui nous ont tous vraiment captivés du début à la fin, pour moi elle est avant tout une sorte de prologue, permettant de construire pleinement Rudeus et de le préparer à ce qu'il l'attend dans la suite. Un homme paumé de 34 ans qui se fait réincarner dans un monde où tout lui semble extrêmement facile et acquis, mais qui au final se rend compte que qu'importe le monde dans lequel il se trouve, la vie n'est jamais facile en fait. Et maintenant que ce personnage est pleinement construit, maintenant qu'il a pris conscience de telles choses, je pense vraiment que la saison 2 peut être d'un genre complètement différent, devenant ainsi extrêmement plus impactante émotionnellement parlant. Un peu comme Vinland Saga au final, qui a eu une première saison concentrée sur la vengeance de Thorfinn, avec bagarre à foison et choc émotionnel fort, et une deuxième saison beaucoup plus impactante d'un point de vue émotionnel, et une maturité plus prononcée chez Thorfinn. Enfin bref, cette vidéo n'étant pas censée être une review de Mushoku Tensei, je pense que je vais m'arrêter là. Mais vous en faites pas, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Du coup, rendez-vous le 2 juillet 2023 sur Crunchyroll pour découvrir ça. On passe maintenant à un animé un peu plus inattendu cette fois avec Genjitsu no Hyorane, Sunshine in the Mirror. L'histoire va nous emmener dans le quotidien de la jeune Yoshiko Tsushima, une jeune fille qui est atteinte du syndrome de Chunibyo. En gros, elle pense constamment qu'elle est dans un monde fantaisiste et qu'elle possède des pouvoirs magiques, alors que dans la réalité, pas du tout, c'est une humaine totalement normale. Yoshiko se dit être une habitante de Numazu, une ville portuaire entourée par la mer et les montagnes. Malheureusement, celle-ci ne s'y sent pas à sa place, elle se sent seule et même profondément exclue. Son seul désir est de partir à l'aventure et de trouver sa place en ce monde. Bon alors, parmi les plus observateurs d'entre vous, certains auront sans doute remarqué que l'anime est en fait un spin-off de Love Live Sunshine. Oui, un animé d'idol à la base, ouais. Ah bah là ça n'a plus rien à voir, je vous l'accorde. Je vous avoue que quand j'ai découvert ça, j'étais partagé quand même. Ma première réaction a d'abord été Hey yo, what the fuck? Puis après je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Je veux dire, après tout, à part le fait qu'on va se retrouver ici dans l'imaginaire de Yoshiko, en soi ça peut être un animé fantaisiste très plaisant à découvrir, Surtout que bon, on connaît déjà les personnages. Alors niveau attachement, normalement ça devrait être du quasi instantané. Puis perso, je vous avoue que j'avais beaucoup aimé la bonne humeur et la comédie permanente de Love Live. Même si je vous avoue que j'ai pas tout regardé. Ah bah y a tellement de spin-off en même temps. Du coup, ouais, j'essaierai pour voir, on sait jamais. Bref, si comme moi vous êtes fortement intrigué par cette annonce, alors rendez-vous le 2 juillet 2023 pour découvrir ça. Autre suite qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, la saison 2 de Masamune-kun no Revenge. Bon alors avant toute chose, je pense qu'au vu de la date de sortie de la première saison, il serait peut-être essentiel de faire une petite piqûre de rappel. Masamune-kun, ça raconte l'histoire d'un gamin qui, quand il était petit, était souvent la cible de nombreuses moqueries à cause de son physique un peu enrobé. Parmi ses bourreaux se trouvait justement Aki, une jeune fille qui prenait un réel plaisir à le torturer, ce qui a complètement détruit psychologiquement notre cher Masamune, Vraiment, il était au plus mal. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que Masamune a décidé de changer. Il s'est mis au sport, il a commencé à prendre soin de lui et a même fait un effort vestimentaire. Depuis ça, c'est devenu littéralement un beau gosse. Mais Masamune, il est pas pleinement satisfait. Lui, ce qu'il voulait, c'est surtout se venger des gens qui se sont moqués de lui dans sa jeunesse. Et ça tombe bien, puisque contre toute attente, celui-ci se retrouvera dans le même lycée que Aki. Le truc, c'est que Aki ne reconnaît pas du tout Masamune. En même temps, il a tellement changé que c'est impossible de l'associer au petit garçon potelé qu'il était. C'est donc à partir de ce moment que Masamune voit une occasion en or de détruire psychologiquement Aki. Pour ce faire, il décidera donc de mettre en place un plan implacable dans le but que la jeune fille tombe amoureuse de lui, et après ça, il lui brisera le cœur. Alors, quand j'ai regardé cet animé à l'époque, je vous avoue qu'il m'avait pas spécialement marqué en fait. Le côté vengeance, ça j'aimais bien, mais d'un autre côté, quand la vengeance dure une éternité sans qu'il y ait de vrais changements en termes d'histoire, c'est assez difficile de maintenir l'intérêt en fait. Ok, les personnages étaient plutôt cool, enfin, de ce que je me rappelle, mais personnellement je trouvais que l'histoire avait trop tendance à tourner en rond. Non, en vrai de vrai, je me souviens vaguement de l'arc où il y avait un lycéen transféré qui arrivait de nulle part, et qui justement se faisait passer pour le petit Masamune que Aki avait connu durant son enfance. Et en vrai,
Ce moment-là de l'anime m'avait pas mal plu pour être honnête. On était là sur un bon dynamisme et une histoire qui avait un véritable impact sur l'intrigue principale, mais aussi et surtout sur la psychologie des personnages. Tout ça pour dire que même si la saison 2 ne fait absolument pas partie de mes plus grandes attentes, je suis assez content en fait de voir qu'on va pouvoir avoir une suite. Peut-être que le fait de nous sortir une suite après toutes ces années justifie l'envie justement des réalisateurs de nous montrer des choses concrètes, comme pourquoi pas un couple qui se formerait entre Aki et Masamune. Genre, je sais pas, le rendant complètement hésitant à l'idée de lui briser le cœur, et surtout le mettre face à ses propres dilemmes, lui avouer qui il est réellement, ou abandonner cette sombre période de sa vie pour se concentrer sur son avenir avec Aki. Bon après j'en demande peut-être un peu trop, si ça se trouve ça va juste être 13 épisodes de full fanservice avec des blagues bien cringe et un harem sans cervelle, et y réfléchir c'est plus plausible. Bref, l'anime sera disponible à partir du 3 juillet 2023 sur Crunchyroll. Cette fois, on passe à un animé qui me rend très curieux, Undead Girl Murder Farce. Nous sommes au 19e siècle, une époque peuplée de vampires, de loups-garous et de nombreuses autres créatures paranormales. Aya Rindo est une jeune femme connue pour être extrêmement belle, mais aussi et surtout pour être une détective surnaturelle voyageant à travers l'Europe afin de résoudre une multitude d'enquêtes mystérieuses. Mais son but n'est pas uniquement de résoudre des mystères, non, son principal objectif, c'est de retrouver son corps. Ouais, parce que Aya, c'est juste une tête en fait. Étant donné que pas de bras, pas de chocolat, ouais, mais surtout pas de possibilité de se déplacer, Aya s'est vu obligé d'engager 2 serviteurs afin de l'aider dans sa quête. Le premier, Shunichi Tsugaru, un tueur de démons mi-homme, mi-démon et remi-homme derrière, et Chizuka Hasei, qui n'est ni plus ni moins que sa servante. C'est donc ensemble que le trio partira à la recherche du corps de Aya et combattront par la même occasion les nombreuses menaces qui se manifesteront devant eux. Vous savez ce qui me plaît le plus dans cette histoire? Ok, ça a l'air bien sombre. Ok, l'histoire de la tête qui recherche son corps, c'est très intriguant. Mais ce que je retiens avant tout dans ce synopsis, c'est qu'ici on va se retrouver en Europe. Et franchement, je vous avoue que parfois, ça fait du bien de changer un peu de cadre. J'adore les univers fantaisistes, j'adore le Japon, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment est perçu l'Occident chez les Japonais. Et du coup, vu qu'ici on nous dit que les héros parcourent l'Europe afin d'accomplir leur quête, il est fortement possible qu'on croise de nombreuses cultures, de nombreux décors très beaux à voir, etc. etc. Et vraiment, c'est ça le principal aspect de l'anime qui m'attire, c'est le côté aventure. Après, attention, peut-être que je me fourre complètement le doigt dans l'œil. Si ça se trouve, on aura juste 2-3 décors merdiques et c'est tout. D'autre part, vous me connaissez, j'adore les animés qui parlent d'enquête, j'adore la baston, et j'adore les histoires loufoques bien sombres. Du coup, forcément que cet animé va m'attirer en fait. On a une tête en guise de personnage principal. Et puis, je le redis, mais au vu de la bande-annonce, on a l'air d'être là dans une œuvre assez sombre, une œuvre qui a l'air particulièrement mature en vrai. Donc j'ai plutôt hâte de voir à quoi ressembleront les enquêtes. Bref, l'anime est prévu pour juillet 2023 sur Crunchyroll, mais à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de date officielle et de jour précis. L'été va également être très romantique avec le retour de Horimiya. Bon alors, ici, c'est un cas un peu particulier pour être honnête. Alors, je vais pas vous rappeler ce que raconte Horimiya, parce que j'estime que l'anime est déjà bien trop connu. Si vous ne connaissez toujours pas Horimiya 2 ans après sa sortie, félicitations, ça veut probablement dire que vous avez une vie sociale. Pour être honnête, je suis à la fois très content de retrouver l'une des romances les plus plaisantes qui soit, mais je suis aussi assez perplexe sur cette suite entre guillemets. Pour tout vous dire, après avoir visionné la première saison dans son intégralité, je me suis dit que j'allais aller lire le manga, étant donné que j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'est là que j'ai réalisé que l'anime n'était pas si bon que ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que la première saison a été pas mal rushée, on va pas se mentir. Dans un sens, c'est une bonne chose, puisqu'au final, en procédant de la sorte, on a pu se focaliser uniquement sur la romance et son évolution à la fois rapide et mignonne. Mais d'un autre côté, je vous avoue que l'anime a zappé énormément de choses intéressantes. Que ce soit certaines relations entre les personnages, les intrigues de second plan qui avaient une part importante dans l'histoire, ou même l'évolution des sentiments des 2 personnages principaux. Et ici, le fait de sortir 13 épisodes supplémentaires dans le but de raconter ces histoires que la saison 1 a ghosté, je vous avoue que je sais pas trop si ça va transmettre les mêmes émotions que dans le manga en fait. J'ai peur qu'avec ce rajout d'histoire qui s'entremêle avec les événements de la saison 1, l'histoire globale de l'œuvre devienne un peu confuse. Après je me trompe peut-être, peut-être que ce sera un banger comme la saison 1, en tout cas je l'espère. Enfin bref, je ne demande qu'à voir, donc rendez-vous le 1er juillet 2023 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre annonce qui s'annonce délicieuse, et désolé pour le jeu de mots, Okashina Tensei. L'histoire nous raconte celle d'un chef cuistot prometteur qui avait tout pour être heureux, la renommée, le talent et surtout un bel avenir qui l'attendait. Le problème c'est que, comme dans tout isekai du genre, celui-ci finira par mourir subitement. Après sa mort, il intégrera un nouveau monde fantaisiste dans lequel il deviendra le fils d'un seigneur très pauvre sous le nom de Pastry. Mais malgré cette pauvreté, Pastry est censé devenir le prochain dirigeant du territoire. Bon, le problème c'est que, comme je l'ai dit, il a pas de thunes, c'est devenu littéralement un crève-la-dalle. Du coup, pour devenir dirigeant d'un territoire, y a du boulot. Surtout quand on est victime d'attaques de bandits, d'attaques de bêtes sauvages et même victime de manigances de la part des nobles plus riches qui sont en quête de pouvoir. Mais heureusement, Pastry a une idée. Lui qui n'a perdu aucun souvenir de sa vie d'avant, décidera d'utiliser ses dons de terrien, à savoir la cuisine, afin de se sortir de ce pétrin. Ses desserts et ses sucreries sont tellement bonnes qu'elles parviennent à le propulser au top de la popularité et ainsi à redorer le blason de sa famille. Le problème, c'est qu'il a débarqué dans un monde où la magie et la guerre existent. Donc faire des gâteaux, c'est bien, mais c'est clairement pas ça qui va te protéger d'une épée en fait. Nous suivrons donc Pastry qui devra désormais tout faire pour parvenir à obtenir une renommée digne d'un seigneur, survivre dans un monde hostile, mais aussi et surtout réaliser son rêve de distribuer la joie grâce à ses nombreuses pâtisseries. Bon,
Bah je vous l'accorde, c'est pas le scénario le plus dingue qui soit. Personnellement en termes de cuisine j'y connais foutrement rien moi. Je sais juste faire des pâtes, donc bon. Mais là en vrai j'ai envie de dire, bah pourquoi pas. Non en vrai j'ai beaucoup aimé Food Wars, et j'aime bien les univers Heroic Fantasy. Donc bon étant donné que là on fusionne carrément les deux univers, bah ça me donne envie de tester en fait. Après de là à dire que c'est ma principale attente, non. Hein, Mais je sens que ça pourrait être l'un des animés chill de la saison. Du coup je demande qu'à voir. Enfin bref, l'animé sera disponible à partir du 3 juillet sur Crunchyroll. Cet été on aura également le droit à The Most Heretical Last Boss Queen. Ouais, j'ai décidé de prononcer le titre en anglais pour des raisons qui me semblent évidentes. La princesse Pride Royal Evie est une jeune noble tout juste âgée de 8 ans qui vit une vie tout à fait normale. Le truc c'est que un jour, celle-ci finit par prendre conscience que dans son ancienne vie, elle était une jeune fille tout ce qu'il y a de plus banal, mais que par la suite, bah elle est morte et s'est réincarnée en la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire l'impitoyable Queen Pride, la boss finale d'un Otome game. Ouais, Evie, ce qu'elle a fait dans le passé, c'est pas glorieux du tout. Du coup, forcément, vu qu'elle a pris conscience qu'elle se trouvait dans un Otome game, bah elle comprend très vite que son destin est de mourir à la fin du jeu. Mais Evie n'a pas du tout envie de crever, elle veut continuer à vivre cette vie qui lui plaît. C'est pourquoi elle décidera d'utiliser ses connaissances sur le jeu, ainsi que sa nouvelle force, afin de tout faire pour parvenir à changer son avenir. Alors, je sais ce que vous vous dites, hein, cet animé est une copie conforme de My Next Life as a Villainess. Je suis d'accord, moi aussi j'ai été pas mal choqué quand je lus le synopsis. Sauf qu'en vrai, ici on est loin d'être dans un scénario aussi comique et léger de celui de My Next Life as a Villainess. Rien qu'à voir la bande-annonce, on comprend tout de suite que Evie n'est clairement pas là pour rigoler en fait. Elle se bat comme une sauvage, il y a du sang qui gicle de partout, et surtout, elle est vraiment badass en fait. Je pense qu'on peut vraiment avoir ici une héroïne très espiègle et vraiment manipulatrice, qui n'agira que dans l'unique but de sauver sa peau, et donc par pur égoïsme quoi. Bon après je vous cache pas que ce qui me fait peur moi, c'est que quand je vais faire des recherches sur le manga, je tombe sur ça. Abandonné, c'est-à-dire... Non parce que là personnellement moi je vois aucun intérêt d'en faire un animé si c'est vraiment le cas en fait. Bref, pour les intéressés, l'animé sera disponible à partir du 6 juillet 2023. Mais hélas, comme d'habitude, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre très grosse annonce pour cet été, My Happy Marriage. L'histoire nous fait suivre celle de Miyo Saimore, une jeune fille qui, à la suite de la mort de sa mère, a dû intégrer la famille de son père qui s'est remarié avec une autre femme et qui a eu un enfant avec. Le problème c'est que, malgré son rang, Miyo est désormais réduite au rang de servante. Elle est dénigrée par son père, ignorée par sa belle-mère et surtout martyrisée par sa demi-sœur. Malheureusement, Miyo n'a aucune échappatoire, et même si cette nouvelle vie a raison de son bien-être, elle accepte son sort en renflouant ses sentiments et en se faisant la plus discrète possible. Mais un jour, on lui annonce qu'elle va devoir honorer un mariage arrangé en devenant l'épouse d'un certain Kyoka Kodo. Et là, c'est un gros problème. Kyoka est connu pour être un homme d'une grande cruauté et d'une violence inouïe. Un homme qui, par le passé, aurait fait fuir plusieurs femmes. Miyo est donc terrorisée à l'idée de se marier à un tel homme. Mais en réalité, elle se rend vite compte que Kyoka est loin, très loin d'être l'homme que l'on dit. Au contraire, il en est carrément l'opposé. Il est bienveillant, il est extrêmement gentil et il possède même un grand cœur. Commence alors une idylle des plus pures qui soit, mais qui sera très vite menacée par l'horreur que réserve la famille de Miyo à son égard. Bon alors ça fait un moment que j'en entends parler de cet animé, et même si au premier abord j'étais pas particulièrement intéressé par le synopsis, je vous avoue que j'ai très vite changé d'avis quand j'ai vu la bande-annonce. Non mais sans déconner, regardez-moi cette beauté, ces décors, cette ambiance enivrante. Mais c'est trop beau en fait. Même en termes d'histoire en vrai, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai compris qu'on serait pas dans une histoire si mignonne que ça en fait. Bah ouais, parce que Miyo semble vivre un véritable cauchemar entre sa famille qui la dénigre complètement et sa sœur qui n'hésite pas à s'en prendre à elle physiquement. Bah et Miyo elle est complètement détruite psychologiquement parlant. Et ça aussi ça peut être un bon point, voir l'évolution de Miyo à travers les épisodes. Un peu comme l'avait fait Violet Evergarden. Et du coup comme Violet Evergarden, My Happy Marriage sera disponible sur Netflix. Mais si, vous savez cette plateforme de rat qui empêche désormais le multicompte et qui m'a bloqué mon accès alors que je payais la moitié de mon abonnement. Bande d'escrocs. Alors oui votre animé m'intéresse, oui je vous déteste, et oui je vais payer le supplément pour pouvoir regarder l'animé. Enfin bref, l'animé sera disponible à partir du 5 juillet 2023 sur Netflix. Autre annonce qui, personnellement, me fait très peur, Yumemiru Danshi wa Genjitsu Shugisha. L'histoire nous fait suivre la tendre histoire d'amour de Wataru, un jeune garçon complètement fou amoureux d'une fille nommée Aika, qui est, comme dans tout animé du genre, la plus jolie fille de sa classe, soit dit en passant. Comme par hasard. Wataru, faut savoir qu'il est ultra déterminé à faire comprendre qu'il aime Aika, à tel point qu'il se montre hyper démonstratif. Il la colle tout le temps, tente toujours de lui faire des câlins, la bombarde de compliments, et c'est limite s'il lui fait pas une déclaration par jour le charo là. Le problème c'est qu'il se prend toujours des râteaux. Donc du coup, bon, au bout d'un moment, Wataru, il se dit qu'il est peut-être en train de perdre son temps, qu'il n'est peut-être tout simplement pas assez bien pour sortir avec une fille aussi populaire qu'Aika. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que Wataru décidera de changer complètement son comportement envers la jeune fille, la considérant finalement comme une simple camarade de classe, et rien de plus. Mais tout ça n'a pas l'air de plaire à Aika. En effet, la jeune fille semble elle aussi ressentir certaines choses à l'égard de Wataru, mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment lui dire. Commence alors un quotidien un peu particulier dans lequel les deux jeunes adolescents tenteront par tous les moyens de faire comprendre leurs sentiments respectifs l'un pour l'autre.
L'animé du quiproquo par excellence. Ah bah je vous avoue que moi cet animé je vais éviter de le regarder sinon ma pression artérielle va exploser. Non, sans déconner, s'il y a bien un truc que je trouve horrible dans les animés de romance, c'est les quiproquos à foison. Genre, il peut y en avoir quelques-uns, hein. Pour être honnête, de temps en temps, ça a tendance à renforcer le côté comique de l'histoire. Mais quand l'animé se résume à des je t'aime moi non plus, et ce durant 12 épisodes, parfois même plus, et qu'à la fin, y a rien du tout qui se passe, non mais faut être maso pour regarder ça en vrai. Bon allez, plus sérieusement, je vais quand même essayer d'être un minimum objectif. En vrai, ça reste un animé tout à fait regardable pour ceux qui aiment le genre romance school life. Et puis, qui sait, peut-être que l'histoire va prendre une tournure complètement inattendue, et que le couple se formera plus tôt que prévu. Personnellement, je vous avoue que c'est pas dans mes projets de le regarder celui-là, hein. En général, je suis assez indulgent en termes d'animé, mais vraiment, quand je vous dis que les quiproquos amoureux, c'est l'une des choses qui m'énerve le plus dans les animés, bah je vous jure que c'est pas des blagues en fait. J'ai fait une poussée de tension à 22 en regardant Kimi no Ire Machi. Les médecins, ils ont jamais vu ça, qu'ils m'ont dit. Enfin bon, je me suis dit que ça pourrait certainement plaire à certains d'entre vous, alors je l'ai ajouté à la liste. Bref, l'animé sera disponible à partir du mois de juillet, mais malheureusement toujours pas de date précise ni de licence annoncée. On continue avec l'une de mes plus grosses attentes de cette saison, Raisa no Atelier, Tokoyami no Joto Himitsu. L'histoire nous emmène sur l'île de Kurken, une petite île où il fait bon y vivre et où se trouvent Raisa, Tao et Lent, trois amis qui, ensemble, ont fait les 400 coups. Le truc c'est qu'après avoir exploré l'entièreté de l'île, les trois amis commencent peu à peu à se dire qu'il serait peut-être temps de partir vers d'autres horizons, et décideront alors de partir voyager à travers le monde dans le but de devenir des explorateurs aguerris. Le problème c'est qui dit partir à l'inconnu, dit forcément danger inattendu. Et c'est justement ce que vont rencontrer les trois amis durant leur tout premier voyage. Un grand danger. Mais heureusement, ils seront sauvés par deux voyageurs itinérants nommés Empel Volmer et Lila Desirus. Et après avoir fait part de leur vœu de devenir de véritables aventuriers, Empel et Lila décideront de prendre les trois amis sous leur tutelle afin de réaliser leurs rêves. Commence alors une véritable aventure qui, au fur et à mesure de son avancée, va révéler d'innombrables dangers et de multiples révélations. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement cet animé m'attire énormément. Pour tout vous dire, ici j'ai vraiment cette sensation qu'on va vivre une aventure perpétuelle, une aventure qui va nous faire voyager, nous émerveiller et peut-être même nous surprendre à certains moments. Ce qui me plaît vraiment ici, c'est que pour une fois, on a une équipe diversifiée en termes de personnages. On n'a pas un héros masculin et 5 héros féminins. Non, ici j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir une bande de personnages à la fois complémentaires, mais également très attachants. En fait, pour tout vous dire, cet animé me fait beaucoup penser à une sorte de Tales of en fait. Une bande de personnages qui partent à l'aventure et qui découvrent de nombreux secrets sur leur chemin. Et puis, il faut dire, c'est ultra beau en vrai. Comme un Tales of, ça donne grave envie de se plonger dans l'univers. Vraiment, après cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller regarder les bandes annonces de l'animé. Parce que rien que les musiques, les plans et tout le reste, je vous assure que ça donne super envie en fait. Enfin en tout cas moi ça me donne envie. Faut savoir que l'anime est en fait une adaptation d'un jeu vidéo nommé Atelier Raisa Ever Darkness and the Secret Hideout, qui est d'ailleurs sorti sur PlayStation 4 en 2019 et qui a été extrêmement bien reçu d'après ce que je vois. Et en plus dans la plupart des critiques sur Steam, on peut voir que l'histoire est vantée comme étant particulièrement captivante. Donc bon, je pense vraiment qu'on pourrait avoir là une petite pépite à déguster. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et donc si vous aussi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 1er juillet 2023 pour découvrir ça. Hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour, mais pour être honnête, je pense que ça devrait pas tarder au vu de l'œuvre prometteuse que c'est. Alors là, on passe à une œuvre qui va ravir de nombreuses personnes, Level Ichi Maoto Wanro Moyusha. Il y a 10 ans, un homme est parvenu à éradiquer la plus grande menace que le monde n'ait jamais connue, le roi des démons. Après ses exploits, Max, le héros en question, est devenu un héros très respecté et aimé de tous pour avoir sauvé le monde. Le truc c'est que plus les années passaient et plus les exploits du héros se taisaient. Les gens ont fini par oublier toute cette histoire de roi démon et ont repris leur vie tranquillement. Ce qui fait que 10 ans plus tard, Max, c'est devenu une vraie loque. Il est devenu si insignifiant qu'il vit dans un 2 mètres carrés avec une salle de bain préfabriquée. Une histoire à laquelle je m'identifie déjà. Max vit désormais une vie de paria et est très loin d'être aussi respectable qu'il l'était autrefois. Du coup, quand le seigneur des démons qu'il avait tué autrefois refera surface et se manifestera devant lui pour obtenir sa vengeance, il va être quelque peu déçu en fait. Alors lui aussi il a morflé, puisque le corps dans lequel il est revenu à la vie n'est qu'une version réduite de sa véritable forme. Au même titre que ses pouvoirs d'ailleurs. Mais quand il va voir Max dans cet état, il va décider d'emménager avec lui dans le seul et unique but de transformer Max en un véritable guerrier capable de lui octroyer la vengeance qu'il demande tant. Alors ça peut paraître étrange, mais là on est clairement sur l'un des animés que j'attends le plus pour cette saison. Je sens vraiment que l'histoire elle va être complètement déjantée et qu'on pourrait avoir là un animé vraiment comique. Et ce qui me plaît aussi dans cette histoire, c'est qu'elle ne se résume pas uniquement à être comique. Non, après avoir recherché sur internet quelques infos la concernant, j'ai compris qu'elle était beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, puisque tout au long de l'intrigue, on va apprendre pourquoi et comment Max est devenu une sorte de déchet. Ouais, parce que la raison première, vous vous en doutez, c'est pas le désintérêt des gens. Non, il y a une véritable cause qui est dévoilée tout au long de l'histoire et qui est plutôt sérieuse en fait. Bon, alors ne vous attendez pas à un animé bourré de retournements de situation et de combats de fous en tout genre, non. Ici, comme on s'en aperçoit au vu du synopsis, on est avant tout dans une parodie, ce qui veut dire que le but premier
de l'œuvre, c'est de faire rire. Rien que le duo de personnages principal formé par un ancien héros devenu une merde et un seigneur démon bloqué dans un corps de gamine, rien que ça peut déjà donner une multitude d'interactions vraiment drôles, je pense. Enfin bref, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette œuvre, donc du coup, pour les intéressés, rendez-vous à partir du 3 juillet 2023, mais malheureusement, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Autre très grosse attente pour cette saison, la suite de Jujutsu Kaisen. Bon, je pense que j'ai pas besoin de parler de ce mastodonte qu'est Jujutsu Kaisen pour donner envie à quiconque de regarder l'animé, hein. Donc bon, m'en voulez pas, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Là, je vais juste vous dire que l'animé fera 24 épisodes, qu'il sera techniquement sans interruption, ce qui veut dire que la diffusion se fera de juillet jusque fin décembre. Ah bah ça c'est cool. Et qu'au niveau de l'histoire, cette deuxième saison adaptera dans un premier temps l'arc du passé de Gojo, et autant vous dire que j'ai hâte au vu du personnage que c'est, hein. On découvrira donc son passé lorsqu'il était étudiant à l'école d'exorcisme de Tokyo, et après ça, on attaquera l'arc de l'incident de Shibuya. Alors personnellement, je n'ai pas lu une seule page du manga, mais d'après ce que j'ai compris, cet arc, ce serait une dinguerie. Ah bah j'en ai beaucoup entendu parler, hein. Ça a même été très dur de pas se faire spoil. Et genre vraiment, hein, les gens m'ont hypé à force d'en parler. Je crois que je vais poser des jours de congé à chaque jour de diffusion de l'animé. Bref, la saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est prévu pour le 6 juillet 2023 sur Crunchyroll. En parlant de suite, il y en a une autre qu'on attend un peu moins, c'est celle de Kanojo Karishimasu. Bon, alors autant vous dire que là, je parle d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, puisque en fait, j'ai vu la saison 1, je me souviens à moitié de ce qui s'y passe là-dedans, mais j'ai encore jamais regardé la saison 2. Donc je vais vous dire de quoi va parler la saison 3 en fonction de mes recherches, mais m'en voulez pas si j'argumente pas après ça ou s'il y a de petites erreurs. Bref, l'anime reprend donc après la deuxième saison. Mizuhara persiste de rêver de devenir une actrice à temps afin de pouvoir jouer dans un film que sa grand-mère verra. Le truc c'est qu'elle n'a absolument aucune idée de comment faire. Mais heureusement, Kazuya a une idée. Oui, ça lui arrive d'avoir d'autres idées que de se pignoler. Ouais, je me souviens que de ça de la saison 1. Ce qui est pas mal chelou d'ailleurs. Ouais, en fait, il veut utiliser un financement participatif afin de réaliser son propre film. D'un autre côté, pour ce qui est des trois autres personnages féminins, Ruka, Mami et Sumi, la vie suit son cours. Ruka continue à nourrir ce désir de devenir copine officielle de Kazuya. Mami, elle a pour intention de mettre des bâtons dans les roues de Ruka. Et Sumi lutte encore et toujours pour surmonter sa grande timidité. Ah, et bien sûr, les surprises ne sont pas finies, hein, puisque Kazuya, qui pensait obtenir un peu de tranquillité avec son harem, va finalement redevenir le centre des problèmes avec l'arrivée d'une 5e fille. Ça fait beaucoup là, non? Bref, l'anime sera disponible à partir du 7 juillet 2023 sur Crunchyroll. On continue avec une autre très grosse annonce, Ai no Indenchi. Cette fois, l'histoire nous emmène dans un futur proche, un futur dans lequel 10% de la population environ sont des humanoïdes constitués d'intelligence artificielle. En gros, c'est GPT-10. Ces IA sont très respectés des humains et sont même considérés comme leur ego. Sudo Hikaru est un médecin spécialisé dans les androïdes. En gros, il est chargé de traiter les problèmes des robots. Cependant, Sugo est aussi connu sous le nom de Mogadit. Je sais pas si je le prononce bien, hein, désolé. Un pseudo sous lequel il effectue secrètement des interventions médicales illégales. Par exemple, un jour, quand un homme l'appelle parce qu'il a infecté par inadvertance sa femme par un virus informatique, Sudo il intervient en proposant une solution qui est censée être interdite, à savoir réécrire la mémoire de l'androïde en utilisant des données de sauvegarde. Le truc, c'est qu'on pourrait se demander si une existence remplacée par des données de sauvegarde pourrait-elle vraiment être identique à ce qu'elle était auparavant? Vous le savez, depuis un certain temps, l'intelligence artificielle est au cœur des débats. Avec l'arrivée de ChatGPT, l'émergence de différents outils capables de remplacer l'homme comme Stable Diffusion par exemple, qui permet de générer des illustrations grâce à de simples mots, l'intelligence artificielle c'est un peu devenu un sujet à la fois controversé, mais également très fascinant. Du coup, forcément, avoir un animé qui traite de ce sujet, personnellement, ça me rend vraiment curieux. Surtout que je vous l'ai toujours dit, mais j'adore le sujet de l'intelligence artificielle. J'ai adoré Plastic Memories, j'ai adoré F no Jikan, j'ai adoré Vivif le High Song. Bref, c'est un sujet qui me fascine. Du coup, rien que là, avec la bande-annonce et le synopsis, j'ai 1 milliard de questions en fait. Surtout qu'en vrai, on va pas se mentir, mais le scénario perso, il me fait un peu penser à du Black Mirror, hein. Moi, ce que je comprends par remplacer une IA par des données sauvegardées, surtout quand on parle de la femme d'un homme, ça veut potentiellement dire que premièrement, les IA de cet animé ont forcément une conscience, mais qu'en plus de ça, l'humain est devenu capable de stocker et même créer des consciences. Ce qui, quand on y pense, est l'une des pires tortures qui soit pour l'intelligence créée en fait. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de découvrir cet animé. Je sens vraiment qu'on pourrait avoir là une grande surprise, hein, vraiment. Et donc si vous aussi vous êtes tout autant curieux que moi, alors je vous donne rendez-vous le 7 juillet 2023. Bon, pour l'heure toujours aucune annonce en termes de licence, mais c'est Madhouse. Donc bon, entre vous et moi, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Autre annonce qui me rend extrêmement heureux, le remake de Rurouni Kenshin. L'histoire nous emmène à la fin de la période Edo, en plein milieu de la transition vers l'ère Meiji. C'est d'ailleurs à ce moment que le Japon commence à s'industrialiser. Les samouraïs perdent peu à peu leur importance, et les armes à feu commencent à arriver sur l'archipel. C'est d'ailleurs avec ce changement qu'on commence à voir de plus en plus de criminalité émerger. Himura Kenshin est un vagabond qui, par le passé, a tué de nombreuses personnes, à tel point qu'il était connu pour être l'un des assassins les plus impitoyables du pays. Sauf que maintenant, avec l'arrivée de l'ère Meiji, Kenshin c'est devenu un simple vagabond. Malgré tout, les regrets de son ancienne vie étant bien
bien trop fort, il voyage désormais afin de se repentir de ses crimes antérieurs. C'est donc à ce moment que commence le périple de Kenshin, bien décidé à supprimer ses ennemis qui, autrefois, ont contribué à sa descente aux enfers. S'il y a bien un animé que j'attends plus que tout, c'est bien celui-là. Alors non, rassurez-vous, je vais pas jouer les puristes en vous disant que Rurouni Kenshin c'est la base, sous prétexte qu'il a contribué à accroître la popularité des animés à travers le monde lorsqu'il a été diffusé à l'époque, mais si je vous dis que c'est une dinguerie, c'est pas pour son nom, mais bien pour son histoire en fait. Je vous promets que Kenshin fait réellement partie des animés qui m'ont le plus touché émotionnellement parlant. C'est une œuvre qui bouscule, qui transcende, mais qui sensibilise aussi sur ce qu'était le Japon durant l'ère Meiji. Spoiler alerte, c'était pas beau. Kenshin est l'un des héros les plus charismatiques que j'ai pu voir tout animé confondu. Je vous assure, tous ses combats, toutes ses répliques et même sa philosophie sont assez marquantes en fait. Pour tout vous dire, j'ai tellement aimé la licence que même les films disponibles sur Netflix, je les ai adorés. Et du coup, voir qu'on a le droit à un remake, vous imaginez pas à quel point je suis heureux en fait. Non seulement parce que je vais pouvoir me replonger dans cet univers si particulier avec des décors et des combats encore plus immersifs qu'avant, mais aussi et surtout parce que Kenshin va enfin ressortir de l'ombre, permettant à la nouvelle génération de découvrir cette histoire si bouleversante. Bref, l'anime sera disponible à partir du 6 juillet 2023. Hélas, pour l'instant, toujours aucune annonce concernant une éventuelle licence, mais c'est obligé qu'il sera licencié en France. Enfin, j'espère. Je me demande même si ça va pas être Netflix qui va être sur le coup, pour être honnête. Vu qu'il possède déjà les films, on verra bien. De toute façon, je vous préviendrai en temps et en heure en commentaire épinglé. Cet été, on aura également le droit à Layar. Nous suivons Hiroto Shinohara, l'un des prestigieux élèves de l'île Gakkoen, une école qui est connue pour être l'une des meilleures au monde. Ouais, Hiroto, c'est l'élève le plus prometteur de cet établissement, puisque dès son premier jour, il est parvenu à battre Sanoji Sarasa, qui, jusqu'à ce jour, détenait la première place parmi tous les élèves et régnait donc sur l'école. Mais désormais, c'est Hiroto le meilleur, et grâce à cet exploit, il est même parvenu à rejoindre le groupe très fermé des 7 étoiles, qui n'est nul autre que l'élite de l'école. Mais en fait, derrière ce potentiel se cache un énorme secret. Ouais, Hiroto est en fait un énorme menteur, un imposteur de première qui réussit tout ce qu'il entreprend grâce à la triche. C'est ainsi que désormais au sommet des élèves, il est bien décidé à manipuler tout le monde pour garder son titre d'empereur. Alors je vous avoue que cet animé il me rend perplexe. D'un côté j'ai envie de regarder parce qu'en vrai j'ai l'impression d'avoir là une sorte de mix entre Classroom of the Elite, pour le côté manipulateur du héros et surtout le classement très strict de l'école, et Gambling School, pour le côté un peu barré mais aussi le côté jeu défi. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de trucs qui me dérangent en fait. D'une part, l'animé est considéré comme un harem, donc est-ce qu'au final on n'aura aucune vraie rivalité entre les personnages? Est-ce que les personnages vont tout simplement tomber amoureuses du héros et transformer ainsi ce qui pourrait être de véritables enjeux en quelque chose de complètement inutile? Non, parce que en vrai on en a déjà vu des animés du style où au final il y avait tellement de personnages féminins attirés par le héros qu'on sentait vraiment pas de rivalité entre eux. Et dans ce genre d'animé, si t'as pas une bonne rivalité, c'est difficile de retenir l'attention et de créer du suspense. Alors je dis ça mais attention, le mot harem ne veut pas forcément dire que tous les personnages féminins de l'animé auront des sentiments amoureux pour le héros. Donc bon, écoutez, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner, même si pour le moment je le place pas dans le top de mes espérances, Surtout que bon, l'animé est produit par le studio Geek Toys, et on se souvient tous de ce que j'ai retenu quand j'ai analysé l'animation de Ningen Fushin, un animé réalisé par le même studio. Geek Toys? C'est marrant, je connaissais pas du tout ce studio. Enfin, remarque, avec un nom qui fait penser à Sextoy, tu m'étonnes que ce soit animé avec le cul. Bref, l'animé est prévu pour le 8 juillet 2023, mais pour le moment, toujours pas de licence annoncée. On continue avec Nanatsu no Meiken ga Shihaisuru. L'histoire nous emmène dans une école un peu particulière. Cette école, c'est la prestigieuse académie de magie Kimberly. Déjà, faut savoir que dans cette école, il y a un code vestimentaire très strict qui est demandé. Habit noir et épée attachée à la hanche. Si t'es habillé différemment, tu dégages direct. Après, c'est pas la pire chose que l'école demande. Ouais, parce que en réalité, cette académie cache en fait une réalité bien plus sombre. Faut savoir que l'établissement est bourré de dangers. Que ce soit des pièges mortels, des monstres féroces, des labyrinthes impitoyables, tout est fait pour que personne n'en ressorte vivant. Personne, à part les meilleurs. Et c'est justement ce que veut cette école. Ne recruter que les meilleurs, même si pour cela, ça demande de mettre en place une phase de sélection très sélective. C'est dans cette école que veut entrer Oliver, un nouvel étudiant qui va devoir dépasser ses propres limites s'il veut pouvoir survivre face à tous les dangers qui l'entourent. Accompagné de ses compagnons, le garçon fera tout pour aller jusqu'au bout, mais il fera également en sorte de se rapprocher d'une jeune fille nommée Nanao, une élève très solitaire équipée d'une simple épée japonaise. Alors là en vrai j'aime beaucoup l'idée. Suivre une bande de héros qui vont devoir surmonter les défis ensemble dans le but de progresser dans une académie qui veut leur peau, ça a beau manquer de détails en termes d'intrigue, je suis déjà conquis en fait. La survie c'est l'un des éléments que je préfère en termes d'animé. Ça a vraiment tendance à créer une sorte de tension supplémentaire. On se demande sans cesse si notre personnage préféré va survivre ou non, s'il va se faire trahir. Ouais, je suis en manque de Battle Royale. Après, tout ce que j'espère ici, c'est qu'il y a un véritable enjeu. Je veux dire, c'est bien d'avoir une académie qui se veut impitoyable avec ses étudiants, mais si au final on apprend que les héros qui échouent aux énigmes sont tout simplement virés de l'académie, bon, c'est sympa, mais au final, ça perd un peu son charme. Non, moi ce que je voudrais, c'est qu'il y a un réel danger. Un danger de mort qui permette vraiment de donner cette excitation supplémentaire. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette
cette œuvre étant donné que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet sur internet, ce qui n'est pas forcément bon signe, hein, on va pas se mentir. Du coup, tout ce que je peux vous dire de plus, c'est rendez-vous le 7 juillet 2023 pour découvrir ça. Hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour, mais encore une fois, je pense que ça devrait pas tarder. On passe maintenant à l'une de mes plus grosses attentes de la saison avec Dark Gathering. Keitaro Gentoga est un étudiant tout à fait normal qui essaie d'attirer le moins possible l'attention. Parce qu'en fait, Keitaro a une petite particularité, il peut voir les créatures de l'au-delà. Le problème c'est que ce don, entre guillemets, ça lui a pas toujours été bénéfique. Par exemple, quand il était plus jeune, son ami a failli mourir à cause de ça. Quant à lui, il a été gravement blessé. Du coup, au vu du danger que ce don représente pour la société, Keitaro a décidé de s'isoler complètement, de s'éloigner le plus possible de la société pour ne causer aucun ennui. C'est seulement après plusieurs années de solitude, mais aussi et surtout grâce à l'aide de sa meilleure amie Eiko Ozuki, que Keitaro reprend peu à peu confiance en lui, confiance en son pouvoir, et de ce fait, se réhabilite peu à peu à la société. Il réussira même à trouver un travail en tant que professeur à temps partiel. Et en tant que prof, sa première élève sera Yayoi Ozuki, qui n'est nulle autre que la cousine d'Eiko, et qui, contre toute attente, possède elle aussi le don de voir ses créatures. Mais Yayoi, elle, n'essaie pas d'enfuir ce pouvoir comme le fait Keitaro. Au contraire, elle veut l'utiliser le plus possible afin de pouvoir rencontrer des créatures, mais surtout, de retrouver le fantôme qui serait à l'origine de la disparition de sa mère. Bon, alors là, on est clairement sur l'une de mes plus grosses attentes estivales en fait. Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'ai lu le premier tome du manga il y a de ça quelques mois, et je vous jure que j'avais directement été happé par l'ambiance générale de l'œuvre. On est sur quelque chose qui est à la fois horrifique, mais aussi particulièrement beau dans sa façon de narrer les choses. Et ce qui est captivant avec ce genre d'œuvre, c'est qu'elles parviennent à mélanger toutes sortes de genres très différents, comme la vengeance, le surnaturel, l'horreur, les enquêtes, et même un peu de comédie, en une seule histoire. Et vraiment, ça rend la narration vraiment plaisante. Et puis en plus, on va pas se mentir, mais ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu un animé du genre en vrai. Vous savez, ce genre d'animé qui se veut un peu sombre, avec une histoire quelque peu horrifique, comme ça avait été le cas pour Another, Shiki, ou encore Mayoga, qui était un peu moins bon que les deux premiers, je vous l'accorde, mais qui avait vraiment une ambiance assez particulière. Et du coup, avoir ce genre d'animé cet été, ça fait plaisir en fait. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 9 juillet 2023, mais pour le moment, toujours pas de licence annoncée, encore une fois. Et on termine avec l'un des animés qui me donne le plus envie de cette liste, Zombie ni Narumade ni Shita Yaku. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Akira Tendo, un mec de 24 ans qui a passé les 3 dernières années de sa vie à travailler dans une entreprise où les conditions de travail étaient plus que limites. Du coup, le jour de son départ, Akira, il est pas au top de sa forme. Il est même carrément épuisé en fait. Pour vous donner un petit aperçu de son état, dites-vous que même sa crush qui travaillait à la compta ne veut même plus avoir affaire à lui tellement il est dans un état lamentable. Du coup, forcément, après de tels problèmes, Akira, il tombe peu à peu dans la dépression et se renferme totalement sur lui-même. Mais pendant qu'il était en train de pleurer sur son sort, une sorte de virus étrange était en train de se propager, transformant ainsi peu à peu l'entièreté de l'humanité en zombie. Et alors que la plupart des gens se faisaient décimer, Akira, lui, il se rend compte d'une chose. Une apocalypse de zombies, ça veut dire qu'il n'aura plus jamais besoin de travailler en fait. Ouais, on a trouvé le chômeur originel. Tellement heureux de commencer une nouvelle vie, Akira va alors dresser une liste de 100 choses à faire qui le font totalement rêver. Déclarer ses sentiments, faire la fête comme jamais, voyager, il est désormais libre de faire tout ce qu'il veut. C'est alors qu'Akira se mettra en tête de réaliser cette liste avant sa mort. Mais étant entouré d'une multitude de zombies affamés, la question c'est de savoir s'il parviendra à accomplir cette liste, ou s'il mourra avant. Franchement, ça fait ultra plaisir d'avoir un animé avec des zombies. Je vous jure, j'adore ça moi les zombies. Et en vrai, la dernière référence en termes d'animé de zombies qu'on a, c'est High School of the Dead. Ouais, super. Du coup, un animé qui parle justement de ça, forcément que je suis conquis avant même de l'avoir vu en fait. On va pas se mentir, en général quand on parle de zombies, on parle aussi très souvent de nanars. Mais c'est justement ça qui me fait kiffer moi en fait. Premièrement, c'est l'aspect survie, parce que bon, c'est bien sympa de profiter de la vie, mais si t'as une multitude de zombies qui t'entourent, t'es pas certain de pas finir en pâté pour chien, enfin pour zombies du coup. Et deuxièmement, c'est aussi et surtout le côté what the fuck de ce genre d'œuvre. Et là pour le coup du what the fuck, on va clairement en avoir en fait. Non vraiment, j'ai très hâte de changer un peu d'univers pour une fois, de vivre une vraie aventure aux côtés d'un héros qui n'a absolument aucune éthique. Le mec se réjouit de subir une invasion de zombies parce que du coup ça le dispense de travailler. Autrement dit, il en a rien à foutre que les gens crèvent parce que grâce à ça, il a pas à travailler. C'est prodigieux. Du coup, même cet aspect du héros, je suis assez curieux de voir comment ça va rendre au niveau des interactions avec les différents survivants. En vrai, je pense que ça peut être vraiment drôle. Bref, quoi qu'il en soit, si comme moi vous avez hâte de découvrir ça, alors rendez-vous le 9 juillet 2023. Malheureusement pour le moment, toujours pas de licence annoncée. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo. Alors je vais pas vous mentir, j'ai kiffé travailler sur cette vidéo, mais à choisir je préfère carrément faire une review. Heureusement que c'est qu'une fois par saison ce genre de vidéo, parce que sinon je vous assure que je tiendrai pas. Enfin bref, je suis quand même content d'avoir réussi à faire cette vidéo. J'espère que j'ai pu au moins vous donner envie de regarder quelques animés qui arrivent cet été. Si c'est le cas, j'en suis très content. Et si c'est pas le cas, tant pis. Bref, sur ce, moi je vais me reposer parce que là je suis exténué, surtout que je suis en train de cuire avec les projecteurs là. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.